Alors d'origine, mon Ventoux, il est pas très beau ce matin. Je pense que ça va être comme l'état des jambes pour les monter demain. Je sais pas, mais c'est sûr. Ouais, ah, comme ça, bon, c'est bien. On a fait de la... Ouf, c'était bien dur. Je pense que ça va être beau ce soir. Bonjour, bienvenue sur Cycloverne pour une nouvelle vidéo consacrée donc aujourd'hui, non pas au raid des Alpes, puisque en fait je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. J'avais deux cartes SD, j'avais fait mes films et mes photos, j'ai perdu ma carte SD donc en partant de Bedouin, donc j'ai perdu les films. Donc en fait, ceci sera monté sous forme de dessin, de croquis que j'ai fait pour début décembre sous forme d'une série que je vais débuter donc début décembre pour terminer à l'entrée de la saison prochaine. Voilà. Une bonne petite salade de thon avec du soja. Et puis là, je me suis fait un cappuccino, une espèce de frappuccino. Je me suis fait pour ça. Je vais faire la bière, mais la bière, je la ferai pas demain. D'abord. Enfin, là, c'est du frappuccino. Je me suis fait un truc. Je mange ça avec le gâteau, ça sera très bien. La soupe à la cuite, on va boire ce soir. On va boire ça ce soir, ça fera du bien parce que ça après la il y a pas mal de patriotes là. Je l'ai démoulé. Je l'ai pas démoulé le jour parce qu'il était trop pas fait. Là, il a 2 jours donc il est fait maintenant. C'est bon ça. Manger ça, c'est bon. Ma présence d'Amazon, en fait, elle était pas simplement motivée par le raid des Alpes, mais aussi par le Mont Ventoux. Parce que je voulais grimper le Mont Ventoux. J'aurais grimpé cette année quasiment tous les grands cols alpins. Donc voilà, je voulais aller grimper ce col, au moins une fois. Et finalement, vous allez voir, je n'aurais pas grimpé une fois, mais presque deux fois. Sympa, le petit. L'ouverture à l'aube là. On est à l'aube là. Ouais, t'as vu, c'est. Tu vois que t'as le soleil qui commence à pointer. T'as les petites lumières bien sympas de l'aube, de la nuit. Encore, d'un côté, t'as le côté mer. Le côté mer, nuit. Le côté montagne, hop, comme souvent. Comme souvent, bien souvent. Et là, par contre, le soir, vous verrez, c'est confort. Et c'est très marqué sur nos régions de montagne. Dans la région de montagne, souvent, il fait nuit, il fait vraiment beau, noir beaucoup plus tôt qu'en plaine. Là, dans les plaines. Ouais. Allez hop, et bien aujourd'hui, objectif. On va être prêt à partir. Tout à l'heure, on va partir. Ce sera impeccable. Je pense que ça va permettre un peu de récupérer parce que c'est vrai que. En fait, sinon, j'ai fait du pied au mur hier. J'ai fait 25 de pied au mur. J'ai fait ce qu'il fallait, pas la récup. Mais t'as toujours un peu de mal. Ce qui est normal en après-course. D'avoir un peu de mal. C'est tout à fait normal d'avoir un peu de mal en course. Mais ça permet d'avoir un peu moins de mal parce que sinon, bah en fait, c'est pas drôle. S'il faut aller rouler Non, en ça va, plaine, j'étais après, pas c'est pas venu pour pareil. rouler en plaine. Si je voulais faire de la plaine, j'allais me faire chier en Limagne. Non, avec ce temps-là, j'étais venu pour aller monter le Ventoux au moins une fois. Donc là, je partais monter le Ventoux. Un peu tard, 11 h, mais en fait, ça me garantissait comme ça de ne pas avoir besoin d'aller trop m'habiller en haut. Parce que le problème du Mont Ventoux, c'est que tu débutes en bas, il fait 25 degrés, en haut, il fait 10 degrés. Donc, il faut prévoir l'habillement. C'est chiant, tu peux rouler. Voilà. Et j'en profite pour remercier mon hôte. Du coup, j'avais un appartement très bien équipé pour le prix que je l'ai payé, 24 €. Et en plus, des gens bien sympas. J'ai pu voir donc une exploitation vinicole, puisque moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, puisque mon arrière-grand-père Jean-Baptiste, donc le grand-père à mon papa, était également négociant en vin et viticulteur. Allez, monter là-haut. On va essayer de monter là-haut bien. Sinon, je trouverai des gars pour monter, donc c'est bien. On va partir. Retour. Je vais essayer de monter par la Madeleine. Je vais remonter la Madeleine. Je vais leur monter l'autre sens. On va voir. Aujourd'hui, objectif à peu près 100 bornes à peu près. Tiens, on est passé par Ignacio Testève maintenant. On va taper la vraie partie du Ventoux là. Il y a 7-8 km à 7%. Ça va être bien sympa. Après, on arrive au Chalet-Reynard, mur au Chalet-Reynard. Et après, bah, le long de la découverte, ça va être bien un peu. Ça va bien casser tout ça. Bien qu'on l'issue de ça. J'ai largué de vieux, mais ce matin, tu sens que je cours hier. En plus, j'ai chaud parce que je me suis couvert pour le. Non seulement je m'étais couvert pour le sommet, mais en plus, ce lundi, fort vent de face. Très fort vent de face dans la montée. Avant, au sommet, franchement, au sommet, et sur le retour à Malleson, j'aurais des vents quasiment avec des pointes à 60 km/h. Ce qui veut dire qu'avec mon gabarit, ben, c'est une vraie galère. En fait, dans le Ventoux, non seulement j'ai la fatigue, mais en plus j'ai ce vent, et c'est bien pour ça qu'on appelle ça le Mont Ventoux, Mont Venteux en occitan, en franco-provençal pour être précis d'ailleurs. Voilà. Parce que le vent, dans le Ventoux, c'est vraiment l'ennemi. S'il souffle fort, dans le Ventoux, parfois 400 km/h, en cas de tempête, c'est vraiment une horreur sur le vélo. Et ça complique. Et là, en fait, j'ai pas si mal grimpé que ça la première partie du Ventoux, mais en fait, à partir du virage Saint-Estève, j'ai vraiment galéré la montée. Ouais, c'est vrai que c'était connu, il y a des très très bons pilotes de rail qui gagnent ici. Il y a Andrué, des gens comme ça qui ont gagné, Ragnotti.
qui est très bon pilote de rallye en 70 à la fin qu'on gagnait là-dessus. C'est très réputé, c'est un peu comme chez moi à Mont-d'Or, toi. Par contre, putain, je t'ai remonté 3 mecs, il n'y en a pas un qui m'a remonté, pourtant j'avance pas. Je suis à 9, 10, je suis planté vent de face, je suis vraiment pas super. Ah, Jean-Claude Van Damme. Allez hop. Pouf. Ouais, ça monte. Oh, ça calme un peu. 25 bornes de saut. Là, il reste 6 km pour aller au Ventoux. Donc, on va aller au Ventoux maintenant. Là, le chalet Rénard, où était Cotarvel l'autre jour. C'est ouais, sympa le chalet Rénard. C'est pas trop mal. Bon, attends, faut monter un peu tranquillou maintenant. Après, on va réaccélérer un peu sur la fin, mais bon. Ouais, vite. Je suis sec. Ce fut long ce lundi parce que j'ai quasiment croisé personne. En tout, j'ai croisé 8 coureurs dans le Ventoux. Ce qui est rarissime. Je pense que c'était vraiment dû à un lundi de fin de saison, mais c'était rare. Et juste avant, donc, chez les Renards, j'ai croisé un cyclo, donc on est monté un petit kilomètres ensemble. On s'est auto-récupéré ensemble, parce que bon, on grimpait pas trop mal. 11-12 à peu près. Donc, je me suis un petit peu arrêté pour me poser chez les Renards, et je suis reparti jusque chez les Renards. Donc, comme vous constatez au niveau du son, il y avait beaucoup de vent ce jour-là. C'était vraiment, ça rendait vraiment la sensation très pénible. En fait, toute cette partie-là, entre Saint-Estève et Renard, j'ai fait tout à peu près 9, 8 de moyenne. Peut-être 10 de moyenne. Et le lendemain, vous allez voir, je suis monté beaucoup plus rapidement, parce qu'il y avait un peu moins de vent. J'ai fait une montée, j'ai essayé de faire j'ai fait un test le lendemain. J'ai fait un test 1 heure pour voir ce que je vais sur le Ventoux. Leslie Simpson, qui rappelle à tous que le dopage est une belle merde, puisque c'est en partie responsable de la mort de Tom Simpson le 13 juillet 1967, donc il y a 55 ans, puisque Tom Simpson s'était blindé au cognac et aux amphétamines avant d'entamer le Ventoux. Quand il a été victime d'un collapsus cardiaque peu avant le sommet, sachant que l'arrivée n'était pas au sommet, mais à Carpentras. Donc il avait été réanimé par le docteur Dumas, comme Jean Maléjac 12 ans avant, pour la même cause. Mais finalement, contrairement à Maléjac, lui, il est mort. Voilà. Tout simplement pour nous rappeler que voilà. Ça, c'est quelque chose que j'avais peur. Moi, à titre personnel, c'est ce que ça m'évoque, cette stèle. Ça descend jamais. Ah, t'as la mer en face, là. Comme en Ventoux. Voilà. Les Néerlandais. Donc, peu avant le sommet, en fait, j'ai passé un groupe finalement. 5-6 coureurs dans moi, j'ai décidé de les rattraper. Donc, je force l'allure, et finalement, je réussis à rattraper au sommet. Donc, des Belges, pas des Néerlandais, comme je disais. Donc, en fait, le plus ancien parlait bien français, donc on a discuté, notamment ce monsieur connaissait bien ma région, donc l'Auvergne. Il avait fait plusieurs séjours en Auvergne, et c'est ce qu'on disait, c'est une des plus belles régions pour le cyclisme, l'Auvergne. C'est magnifique, c'est un peu, comme il me disait, c'est ça, il me disait, ça me rappelle un peu chez toi, chez moi, c'est dans la Limagne, la Belgique, les montagnes, les plateaux, voilà. Donc c'est vrai qu'on a un peu tout, en fait, ça, on a un peu le tour de France qu'on se retrouve en une seule région avec l'Auvergne. Donc après cet été de redescendre, j'ai pris le choix de redescendre sur Malocène, dès le début d'ailleurs, parce que je voulais aussi voir ce persan, de l'autre côté. Vous allez voir, ça n'a congru au Mont-Serein, des moutons. Alors les moutons. Descendre des estives. T'as un âne, force un verre d'eau. Tac. Ouais, t'as vu les ânes. Comme chez moi, comme en Auvergne, comme on a un petit trou là-haut, en fait, c'est marrant tout. Déjà là, je suis Montserein, de petites maisons d'archi. Bon, ça aurait pas été sans déplaire à mon professeur de première année, Jean-Marc Massou. Le chalet du Montserein, tu vois, là, tout le Montserein, ouais, un peu comme ça fait un peu comme à Millard ou comme à Cyberbès chez moi, un peu pareil. Ouais, comme à Besse, quand tu montes au-dessus de Besse ou à Pucherande, quand tu vas à Chastré un peu. C'est un peu la même hauteur que Chastré à peu près, d'ailleurs c'est 1400 comme à Chastré ici, à peu près. Sauf que tu montes à la hauteur là, tu montes de 200 mètres. Il était temps de rentrer après Malocène par le col Madeleine, qui est pas vraiment un col, mais plutôt un long faux plat, pour rentrer donc au gîte, donc chez Mylène, à Mazan, pas vraiment Mazan d'ailleurs, la chapelle de la Brune pour être précis, voilà. Après 80 km. Un petit lait de poule pour ce soir. J'avais de la Lagostinas, donc j'ai sorti une petite bière sans alcool, sans sucre. J'avais acheté la Céto, la bière Céto. Bière, lait d'amande, j'ai fait une version Céto, lait de poule avec du lait d'amande dedans. Du gingembre, j'ai mis des épices dedans, j'ai mis des épices, c'est bon. Un peu de vinaigre pour, avec du bicarbonate pour récup. Et ça avec un peu d'huile de coco, d'huile de pamplemousse dedans là.
Ça va être bon. Petit bilan du Ventoux. Finalement, je regardais là, sur Strava. Je pensais être pire que ça. Putain, je suis le premier quart dans la moitié du col, même. Deux tiers du col, c'est n'importe quoi, je comprends pas. Parce que franchement, j'ai quand même fait un temps assez pourri, putain, dans le Ventoux. C'est qu'il y a... Je l'ai monté à 10. Je l'ai fait à 10 de moyenne, mais tu vois, je pense que je peux aller beaucoup plus vite. Je peux aller plus vite parce que ce matin c'était vent de face, hier j'ai couru. Cette année, comme je vous ai expliqué, au niveau de préparation, ça n'a pas été ça non plus. Donc bon, en étant bien un peu, en se préparant un peu cet hiver, je pense que maintenant, pour la semaine prochaine, il y a moyen. Ça donne de l'espoir. Bon. Après, je suis rentré et pareil, le vent avait tourné. J'ai tout fait vent de face aujourd'hui. J'ai fait un 20 de moyenne aujourd'hui. C'était pas génial, on va dire, au niveau moyenne, mais bon. Après, tu fais 80 bornes, tu fais 2150 mètres de dénivelé, c'est juste énorme. C'est vrai que c'est impressionnant, mon truc pour ça quand même, c'est qu'en fait, tu pars, t'es à Bédouin, t'es à 250 mètres, t'arrives en haut. En haut, t'es à 2000 quasiment, t'es à la hauteur du puits. Au niveau de la route, on est à la hauteur du puits de Sancy. Donc c'est juste énorme. Au sommet, ça m'a fait 1500 mètres de dénivelé parce qu'en plus, aujourd'hui, t'avais le marché. Donc moi, je suis passé par, sans peu détourner, je suis passé par la route de Plassans, j'avais pris le samedi, pour rejoindre après la route dans les rues. Comme ça, c'était pas mal aussi. C'était pas mal, et par les rues, c'est bien, c'est même un peu plus dur. Parce que dans les rues, t'as quand même des bouts qui faves à 10% déjà. Et en fait, ce qui est vraiment dur, c'est à partir du virage Saint-Estève. Effectivement, à partir du virage Saint-Estève, ça monte à. Comment c'est déjà? Ça monte à 10% avec des passages à 13 maxi pendant 9 km. C'est juste horrible. Le truc, c'est horrible. C'est comme sur le Puy-de-Dôme, c'est comme quand tu montes le Puy-de-Dôme par la baraque, c'est à peu près pareil. Sauf que t'as pas le replat entre. Ouais, c'est vraiment. Après, franchement, c'était bien sympa. Surtout qu'en plus, ce matin, j'étais plus rapide. Ce matin, je suis monté, j'ai ramassé tous les mecs. Il n'y en a pas un qui m'a ramassé par besoin. J'ai ramassé tous les gars pas besoin, j'ai ramassé. Et à la fin, je suis revenu sur un groupe de Hollandais. Il n'aurait pas fallu qu'il y ait un kilomètre de plus parce que sinon je le reprenais, on s'est rejoint en haut. Mais bon, on a discuté d'ailleurs en haut aussi. Après, c'était pas mal. Ouais. C'est vrai que voilà, c'est pas finir ce stage de manière sympa. Bon, demain on va rentrer, pour rentrer à Clermont maintenant. Voilà, c'est. Et je pense que je reviendrai là, tu vois. Je pense que je reviendrai. L'appart est sympa, il est pas mal. Bon, internet, moi ça me dérange pas du tout, mais je vais essayer de demander à mon jeune, là, et à Manu s'il veut venir au mois de février, comme ça ce sera mieux. Toi là, tu peux loger 3. Là-dedans, tu peux loger 5 personnes, à m'expliquer la proprio. Donc c'est pas mal, franchement, et puis il y a tout à faire. Là, tu peux te débrouiller, hein, franchement. Je dirais juste pas pour critiquer, mais l'appart que j'avais à Aubenas était bien pire. L'appart à Aubenas, j'avais même pas d'assiette à soupe. Là, j'avais des assiettes à soupe. C'était de l'assiette mastoc, on va dire. Genre, dans l'assiette de soupe, en gros, je peux mettre 1 litre de soupe. Donc, c'est quand même vraiment une bonne assiette bien mastoc. Donc, ouais. Bon, j'ai juste emmené mon mixeur. Franchement, j'ai rien eu à emmener. Quasiment. Donc, c'est bien. Et ouais. Bon, bah ouais, donc maintenant, on va rentrer, puis la saison route sera finie. Ouais, ça faisait longtemps d'ailleurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, mine de rien, aujourd'hui, je vous en parlerai demain, mais aujourd'hui, en fait, mes 20 ans de ma première course de vélo. Le 17 octobre 2002 avec Frédéric Carigache. Ouais, on est chez Rick Carito. Rick Carito, vainqueur de la Vuelta en 84, qui est viticulteur dans le coin. Ouais, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer donc plusieurs fois, notamment à l'occasion des courses organisées par Patrick Bulidon. Ouais. Et c'était vraiment un mec qui est viscéralement, comme nous en Auvergne, nous souvent attaché à sa terre. Et qui fait une très bon vin d'ailleurs. Il est vraiment bon son vin. Je pense l'avoir gagné sur les courses, il est vraiment bon. Ouais, tiens, on va faire un petit tour ici maintenant parce que les gens, le Ventoux, je crois qu'elles ont moyennement supporté. Et parce que j'arrive pas à comprendre. Le Ventoux, je l'ai monté à 10,5 de moyenne, je suis quand même premier tir. Alors que je suis monté comme une merde tout le long. Ah, je suis monté comme une merde, je l'ai planté. J'ai dépassé la cabane. Je suis à 4 bornes du chalet Reynard. J'ai éclaté tous les mecs que j'ai croisés. En fait, je me fais un test là, tu vois, ce matin, je me fais un test, j'ai fait 1 heure. Test 1 heure dans la bosse. Je suis monté 1 heure, ça va faire un peu plus de la moitié du col. Je suis pas mal, putain. Je suis pas mal, j'ai tout monté à 12-13. J'ai fait des pointes à 23 km/h dans les premiers faux plats, donc ouais, comme quoi hier ça fait du bien, toi, de monter ce truc, ça m'a bien débloqué là.
Alors je ferais monter jusqu'au chalet Rénard, mais ça va me faire trop, je pense. Monter jusqu'au Rénard et redescendre, ça va me faire trop. Je vais être complètement... ça va me faire trop. Après il y a la semaine à faire. La semaine en Allez, Auvergne. chalet Reynard. Je suis beaucoup mieux monté que la veille. Je suis monté ici en 58 minutes. Chalet Reynard. Ce qui est quand même vraiment pas mal. Ça fait 2,12 de moyenne. C'est une belle montée. Je suis monté notamment au pied. Je suis vraiment monté vite. Surtout, j'ai croisé beaucoup plus de monde. Et surtout, j'ai croisé un mec, un monsieur vraiment sympa. Donc, de l'âge de mon papa à peu près. Dans les 70 ans à peu près. Et donc, on est monté ensemble. On est bien monté ensemble. Donc, c'est bien. Franchement. Et là, je suis en train de discuter. If you're interested for the next travels, I live in a world center for the reasons for the cycling with volcanoes, mountains, hilly, flat, river, superb statues of Clermont-Ferrand, and the next start of the Tour de France Femina. And it's a wonderful region for cyclist beginners and cycling experience, with various landscape and roads for the cycling. Je rajoute que je traîne une crève carabinée depuis à peu près samedi dernier, donc pour articuler en anglais c'est compliqué. Alors pourtant moi je parle assez bien anglais avec un bon accent plutôt anglais, plus qu'américain. Parce que je préfère l'accent anglais que l'accent américain, et justement c'est d'avoir le meilleur accent possible. Pas avoir notre accent dégueulasse de latin. En fait, simplement, donc les gens là, ils me demandaient, on discutait un peu, et donc, pas un petit peu français, et ils me demandaient un peu justement l'Auvergne, ce que ça valait. Donc je leur ai expliqué un peu, effectivement, vous avez compris qu'on était dans une super région, et que ça vaudrait même le coup pour le Tour de France 2023 qui vient. Ah putain, regarde. Sympa, t'as vu? On termine les stages en vélo, crevaison. Et c'est un miracle que j'ai pas crevé. Les routes, elles sont dégueulasses. T'as le Ventoux, c'est un des cols les plus fréquentés de France. Les routes sont dégueulasses. Sur toute la section là-bas, elles sont dégueulasses, les routes. Pourtant, il y a le Tour qui y passe chaque année. Elles sont immondes. Je suis auvergnat quand même. On est dans une région de montagne en Auvergne. Les routes, on dit qu'elles sont pas bonnes en Auvergne. Et je peux te dire qu'en Ardèche et ici, elles sont encore plus dégueulasses. Là-bas, ici, c'est champion du monde de la route. La pire cycle du peut rouler. Je pense ici, d'après moi, la consommation de chambre. Ta consommation de chambre à air annuelle, c'est de 25 chambres à par an, je pense. Les rustines, t'enrichis l'aria. Le grand-père de Jérôme Pinault, tu l'enrichis, je pense, après, bon, avec ça. Allez, et ben on va vous laisser là-dessus. Temps de rentrer à Clermont-Ferrand, effectivement, 5 heures de route. Tranquille d'ailleurs, j'ai économisé mon essence en allant tranquille, puisque moi j'ai le plein, comme ça c'est bien, toi j'ai fait le plein avant de repartir, j'ai fait mes courses, comme ça j'étais débarrassé. 5 heures de route, on est rentré à 19 heures à Clermont. On a bien un petit peu récupéré un petit peu sur différents boss, vous verrez, je refais un petit vlog maintenant, je pense que je vais peut-être vous faire un petit vlog. Bon, maintenant, son route est finie. Quelques cyclocross cet hiver, dans mon cas. Peut-être une petite coupure, en fonction si je bosse ou pas. Voilà. Bonne coupure à tous, pour ceux qui coupent. Bonne centre cyclocross, pour ceux qui restent dans les sous-bois. C'était Lionel, donc de la chaîne Cyclovergne. Pensez à vous abonner, c'est toujours sympa. Un petit like aussi, c'est toujours sympa. Je vous remercie ceux qui le font. Un petit commentaire, tout en évitant les commentaires à la con, parce que ça par contre j'en ai marre des commentaires à la con. Voilà. Au revoir et bonne soirée.